Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir un champion du monde d'échecs quand on a un handicap. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et mes conseils. Donc comme je l'ai dit, il y a quelques temps, j'ai participé au championnat du monde d'échecs des personnes qui ont un handicap. Donc moi, c'était le tournoi B, c'était le tournoi d'à côté, de ceux qui n'avaient pas un handicap justement. Et dans le tournoi A, c'était ceux qui avaient un handicap, c'était le championnat du monde. J'ai souvent été avec les joueurs de l'équipe indienne. En général, c'était avec eux que je déjeunais. Et 2 d'entre eux sont devenus champions et championnes du monde. Donc il y en a Kutway, il est devenu champion du monde d'échecs. Et Jenita est devenue championne du monde d'échecs des personnes qui avaient un handicap. Donc Jenita c'est pour les filles et Kutway c'est dans l'ensemble. Donc il avait gagné le tournoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser certains éléments que j'ai vus chez eux en les fréquentant justement. Et comme ça vous pourrez les utiliser pour vos enfants pour en faire des champions. Et si tout se passe bien, des champions du monde. Donc Kutway, je sais qu'au niveau de sa famille justement c'est assez important. Sa famille fait partie de son équipe. Voilà, sa femme, sa fille sont très importantes pour lui. D'ailleurs justement après le tournoi, il cherchait justement à acheter un cadeau pour son fils. Et on a fait pas mal de magasins. Ensuite il s'est entraîné pendant 20 ans, il m'expliquait, 2 à 3 heures par jour. C'est vraiment important parce que en fait il a jamais renoncé. Voilà, il est devenu champion du monde à 37 ans. Et quand il a participé à ce tournoi, il était assez focalisé sur le résultat. Avant de participer au tournoi, il avait fait des tournois d'entraînement en Inde. Il avait plutôt bien scoré, même s'il souhaitait faire mieux. Donc justement, il me disait que les joueurs là-bas étaient plus forts. Voilà, au cours du tournoi, il faisait attention à l'heure où il allait se coucher, à son alimentation. Et une autre chose, c'est qu'il était assez calme. En fait, c'est comme pour votre enfant, quand il y a un contrôle, si c'est bien préparé, il sait que voilà, il n'y a aucune chance qu'il ait une mauvaise note et qu'il est quasiment sûr de réussir son examen. Et là, c'est ce que je chantais avec Kutway. Il était fort, tranquille, serein et ça, c'était beau à voir. Ensuite, je parlerai de Jenita. Donc souvent, je l'embêtais, mais elle est super sympa. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas mal parce qu'il y avait 3 maîtres internationaux dans ce tournoi. Elle en a joué 2, elle a gagné les 2. Et il y a une chose qui m'a marqué chez elle, c'est la relation qu'elle avait avec son père. Il avait une totale dévotion pour elle. Et après, ça m'étonne pas qu'elle soit devenue championne du monde depuis 4 ans. Donc je pense qu'elle va encore garder son titre pour quelques années. J'espère pour elle, je pense que je participerai au tournoi B l'année prochaine. Donc je pense que je la reverrai encore. C'était vraiment impressionnant parce qu'elle aussi, elle était calme. Justement, à la dernière ronde, elle a joué Kutway. C'était assez spécial parce que les deux se connaissaient, sachant que le résultat pouvait être décisif pour Kutway pour qu'il ait le titre. Parce que Jenita était sûre d'être championne du monde parce qu'elle avait pris une avance. Je crois une ronde ou 2 rondes avant la fin, elle était sûre d'avoir le titre. Donc elle a vraiment bien joué. En fait, elle a quasiment les mêmes qualités que Kutway. Après, au niveau de l'entraînement, ça je sais pas, je lui ai pas demandé par contre. Mais pour moi, c'est assez clair en regardant ses parties qu'elle s'entraîne régulièrement. Et il y a même un des joueurs qui lui a proposé de jouer les Olympiades. C'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour les personnes qui ont un handicap. Comme quoi c'est possible de devenir champion du monde quand on a un handicap. C'était pas au niveau mental mais c'était plutôt physique. Parce que Jenita avait une chaise roulante et Kutway il boitait. Voilà, le fait d'être persévérant, ça leur a permis d'avoir le titre. Et franchement moi ils m'ont donné une sacrée leçon. J'étais content du moment que j'ai passé avec eux. Et j'ai essayé d'avoir justement pour la suite leur état d'esprit. Et c'est avec eux que j'ai commencé réellement à penser au projet 10 000 heures. Voilà. Ils ont été une source d'inspiration pour moi. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, donc c'est le petit pouce, en bas à gauche. N'hésitez pas à la partager à des parents qui ont un enfant, qui ont un handicap, ou à des enseignants qui enseignent dans des écoles, pour vous remercier d'avoir écouté cette interview et pour enseigner le jeu d'échecs à votre enfant. Donc je me suis dit que je vais vous donner une vidéo bonus qui fera de votre enfant un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. Donc je vous invite à télécharger cette vidéo et je vous dis à bientôt.